50 50 wala 76 644 50 58 ak DTV dundu leen fin d'année bu neex te xéwale. « 20h sur DTV, le journal et ses titres. Dakar, capitale de la culture africaine, le musée des civilisations noires a été inauguré ce matin. Le projet qui mutualise la participation des 4 présidents du pays est une réelle opportunité pour la jeunesse selon le président Macky Sall. Un an après leur licenciement, les ex-agents du bureau Veritas Sénégal courent toujours leur indemnisation. Ils crient leur ras-le-bol et interpellent le ministère du Travail. Le testament, un document dans lequel les volontés d'une défunte personne sont traduites, un acte de prudence ou de nécessité, sociologues et islamologues attesteront sa pertinence dans cette édition. L'âge minimal de mariage pour les filles à 18 ans, une proposition de la députée Moussi Diakhaté, une position partagée par nombre de jeunes. Ils soutiennent que cela peut permettre de lutter contre les mariages précoces et grossesses non désirées. À voir dans cette édition. Bonsoir. Le musée des civilisations noires ouvre ses portes, un patrimoine historique pour représenter la culture africaine. Selon le président de la République, le chef de l'État, Macky Sall, exhorte ainsi la jeunesse à explorer cet héritage africain, un bijou qui renforce davantage les liens entre les Africains et leur histoire. Je vous propose d'écouter le président de la République au micro de notre reporter, Adjara Ndiaye. Une dynamique au long cours, dynamique de confluence et de symphonie entre Africains et Afro-descendants, unis dans l'affirmation de leurs valeurs de culture et de civilisation. J'engage notre jeunesse à se réapproprier l'héritage de notre histoire, à conquérir l'horizon des possibles et explorer tous les lieux de l'imaginaire pour contribuer à la renaissance de l'Afrique. Une Afrique debout et ambitieuse. Une Afrique fièrement parée de ses valeurs de culture et de civilisation. Une Afrique ouverte à la modernité et en marche vers l'émergence. Car notre rêve de progrès et d'émergence est aussi et avant tout un projet culturel. Autre information, moins gaie, série de licenciements au bureau Veritas Sénégal. 17 ex-agents réclament toujours justice. Ils dénoncent un licenciement abusif et protestent contre les lenteurs notées dans la procédure judiciaire. Leur courroux dans cet élément signé Mam Assoukane. Au début, ils étaient au nombre de 34 licenciés titulaires de contrats à durée indéterminée par le bureau Veritas Sénégal. Aujourd'hui, il ne reste que 17 qui continuent le combat. Ces ex-travailleurs crient leur ras-le-bol sur le non-respect de leurs droits. Compte tenu des faits, le collectif des employés abusivement licenciés pointe du doigt le directeur général et la responsable des ressources humaines. Je suis venu encore une fois pour dénoncer l'attitude de M. Jacob Marceau, directeur général du bureau Veritas, et Madame Diagne Maguette Thiam, responsable des ressources humaines. Le motif de notre licenciement, cessation d'activité. La cessation d'activité, je pense que c'est un bureau fermé. C'est un bureau qui a fermé Paillasson. Et ce bureau n'est pas fermé. Il est là encore sur la VDN. Ce bureau continue à exister. Le bureau Veritas nous dit oui, il a fermé ce département. C'est faux. Je me pose la question si réellement, encore une fois, si l'emploi est protégé. Pour un motif aussi fallacieux, pour un motif aussi mensongère. Conscients de la gravité de la situation et des risques sociaux, ces ex-travailleurs fustigent les lenteurs judiciaires, indexent le ministre du Travail et exigent de l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités. On demande encore une fois à ce que ce dossier soit vidé. Ce dossier-là ne devait même pas traîner au tribunal.
1 an que ça traîne, moi j'ai peur pour mon pays. On espère que la justice va trancher dans le pays. Nous avons adressé une correspondance au ministre du Travail et de l'Assemblée. On n'a pas eu de retour. Parce que là, nous allons y aller jusqu'au bout. Que Bureau Veritas sache que nous allons y aller jusqu'au bout. On n'est pas prêt à lâcher. S'ils pensent que c'est des renvois à n'en plus finir au tribunal qui va nous faire reculer ou qui va nous faire décourager, non, on vient de démarrer. Et nos batteries sont encore au top. C'est pourquoi le collectif des travailleurs licenciés par le Bureau Veritas Sénégal n'est pas prêt à laisser ce combat tant qu'il n'aura pas gain de cause. Et advienne que pourra, selon le collectif. Conditions de travail difficiles, le collectif des travailleurs de l'aéroport international Blaise Diagne est dans le désarroi le plus total. Ces agents décrient la misère qu'ils ont vécue cette année. Ils indexent leur syndicat qui n'a pas à leurs yeux pris correctement en charge leurs préoccupations. Les détails dans cet élément d'Adam Biteya. Mauvaise gestion des accidents de travail, retard et baisse des salaires, entre autres, sont les maux dont souffrent les travailleurs de l'AIBD. Un collectif vient d'être mis sur pied pour alerter l'opinion publique. Il compte s'opposer aux autorités pour leur montrer que tout va mal à la veille de la célébration de leur 1 an. 1 an après l'ouverture, nous constatons que la plupart des problèmes ne sont pas résolus. Les conditions de vie et de travail du personnel sont restées précaires. La liste suivante énumère les difficultés que vivent les travailleurs. L'épuisement que subissent les travailleurs de l'aéroport international de Diass. On n'a pas eu une nouvelle reprogrammation des horaires de travail. Donc ça, c'est un des points. Il y a eu les acquis individuels et les acquis collectifs des travailleurs qui ont été remis en cause. Je pense qu'il conviendrait avec moi de dire que c'est une année de misère pour les travailleurs. Ces travailleurs de l'AIBD disent être laissés en rade et déçus par les autorités qui n'ont pas tenu leurs promesses en fusionnant les deux sociétés. Selon eux, toutes ces difficultés sont causées par le manque d'un syndicat fort pour gérer la situation des employés. Nous avions compté quand même sur un syndicat qui s'est trouvé malheureusement inerte. L'inertie totale qui nous a amenés dans cette situation. Je pense que quitter l'aéroport de Dakar pour venir à Diass, le personnel avec un syndicat fort pouvait gagner en termes d'avantages. On pouvait même avoir un airport city où les travailleurs à 10 minutes de l'aéroport pouvaient habiter à Diass. Malheureusement, Diass reste la brousse. Le personnel de cet aéroport décide de fêter leur 1 an dans l'amertume et le regret d'avoir quitté l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ainsi, ils disent être prêts pour le combat afin qu'il y ait une amélioration des conditions de vie et de travail. Autre combat, autre condition, problème sécuritaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'amicale des étudiants de la faculté de médecine fixe un ultimatum du campus pédagogique et social. Une série d'agressions et d'enlèvements perturbe leur sommeil. Safiatou Koli a fait un tour au temple du savoir suivant son élément. Avertis, les étudiants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie veulent un campus social et pédagogique sécurisé. Dans cette démarche engagée, pas de recul sans gain de cause. Nous ne pouvons pas concevoir au jour d'aujourd'hui le campus pédagogique où l'étudiant devait venir pour acquérir du savoir, où l'étudiant devait venir pour cultiver la connaissance, qu'il soit victime d'agression, qu'il soit assailli par des malfaiteurs de nature inconnue. Et si toutefois l'autorité ne réagit pas face à cette situation d'insécurité, nous comptons passer à une vitesse supérieure. Nous avions déposé une plateforme il y a de cela 5 ans pour tirer la sonnette d'alarme, pour leur dire que l'université est dans un problème de sécurité. Sur cette plateforme, nous avions émis des suggestions en leur disant que le campus pédagogique doit être au minimum éclairé, parce que les étudiants ont besoin d'aller dans les amphis la nuit pour réviser leurs cours et qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc nous leur demandons d'éclairer du mieux qu'ils pourront le campus pédagogique et le campus social et d'installer des postes de vigile aussi bien au niveau du campus social
qu'au niveau de l'allée du couloir de la mort. La vie de chaque étudiant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est actuellement menacée, le temple du savoir transformé en lieu de perversion et d'insécurité, ce que dénoncent ces étudiants. Aujourd'hui, le campus pédagogique n'est pas suffisamment éclairé. Le campus social n'est pas suffisamment éclairé. On remarque aussi qu'il n'y a pas suffisamment de postes de vigile, surtout au niveau du campus pédagogique. Vous remarquez au niveau de l'axe couloir de la mort, c'est pratiquement un noir qui est pratiquement indescriptible. Nous ne pouvons pas supporter cela. Nous réclamons donc que le campus pédagogique, aussi bien le campus social, puisse être éclairé, raison pour laquelle aujourd'hui toutes les amicales se sont réunies là pour déplorer cela. L'université, connue auparavant. Toutes nos excuses pour cette rupture d'éléments. Nous sommes à quelques encablures de la présidentielle de 2019. En cette période préélectorale, les syndicats ont souvent le vent en poupe. Beaucoup en profitent pour remettre leurs revendications au goût du jour. Alors, bonne ou mauvaise démarche, ce qui fait débat, chacun se fera son idée dans cet élément d'Antam Djejou. À 2 mois de la présidentielle de 2019, les séries de grèves se multiplient pratiquement dans tous les secteurs. Pour cet étudiant, les accords signés doivent être respectés par le gouvernement. L'occasion fait le larron et un syndicaliste est quelqu'un qui défend les intérêts matériaux et moraux de ses pairs. Donc ce syndicaliste-là profite de l'occasion aussi pour revendiquer ce qui lui est dû. Et ce qui lui est dû est issu d'un accord. Un accord que les deux parties ont signé. Selon ce jeune syndicaliste, il est normal que les syndicalistes revendiquent. Ça, c'est dans la logique naturelle des choses. Parce que déjà, étant un syndicaliste, nous savons nettement que vous devez en principe donc défendre vos pairs et les représenter dignement vis-à-vis de l'État. Par exemple, nous autres étudiants, si nous avons d'énormes problèmes à l'approche des élections, nous avons une obligation de rendre compte de la situation et de faire comprendre à l'autorité que vraiment, nous tenons à ce que vous régliez les problèmes d'une manière définitive. Toutefois, il conseille ses camarades de revendiquer, mais sans violence. Par contre, je tenais à dire que également, même si nous sommes syndicalistes, nous ne devons pas revendiquer aussi, donc vraiment au-delà du raisonnable. Nous devons toujours nous limiter à ce qui est raisonnable aux yeux du public et donc également nous constituer en bons citoyens aussi. Il ne faut pas juste dire qu'on est syndicaliste, nous voulons obtenir le gros du lot, donc nous allons profiter de l'occasion pour mettre une certaine pression énorme à l'autorité aussi. Moi, je suis contre cela. Les syndicalistes sont souvent accusés de surenchère à l'approche des élections. Pour eux, c'est un droit et des accords signés doivent être matérialisés. La vie et ses surprises, la grande faucheuse ne prévient pas. Il faut donc penser à la postérité. La rédaction du testament est une nécessité selon le sociologue Ali Khoudia. C'est une sorte de communication avec la famille pour éviter tout quiproquo. D'ailleurs, la wasiya, entendez testament, est une recommandation divine selon Imam Mahtar Kanté. Pour lui, le respect de la mémoire du défunt est plus que primordial. Aouba. La question du testament semble être négligée au Sénégal, mais cela est capital pour que la famille puisse conserver les biens du défunt, d'avoir un héritier et surtout de pouvoir confier ses dernières volontés à sa famille. Je pense que notre tradition à nous, Sénégalais, c'est que nous entourons de beaucoup de secrets nos avoirs. Nous entourons de beaucoup de secrets le lieu où on voudrait être enterré, parce qu'on dit qu'on a toujours le temps, n'est-ce pas, de faire tout ça. Alors le Sénégalais est quelqu'un qui cache son salaire, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui cache ses avoirs, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui cache la nature de son héritage et parfois même ses principaux héritiers. Et je pense que ça, la société sénégalaise devrait arriver à un moment où nous devons dépasser ce stade. Le wasiya est d'ailleurs même une recommandation de Dieu dans la sourate 5, verset 106. Il y a beaucoup de problèmes de famille qui se posent par l'absence d'utilisation de cet outil juridique très important que le Coran appelle wasiya, c'est le testament. La polémique après le rappel à Dieu du défunt provoque même la colère de Dieu. Donc il figure dans le Coran, à la sourate 5, verset 106, Dieu dit de faire un testament en présence de 2 témoins. Le prophète sallam aussi a recommandé plusieurs fois le testament, que ce soit relatif aux biens
de la personne défunte, ou bien même à d'autres recommandations. L'absence du testament rédigé par le défunt est souvent à l'origine des problèmes dans les familles. Ainsi, face aux incertitudes, la rédaction du testament devient une priorité afin que les dernières volontés du défunt soient respectées. Un sujet ayant trait au code de la famille, une proposition fait débat. La députée Mously Diakhaté propose la définition de l'âge minimal de mariage pour les filles à 18 ans au lieu de 16 ans. Objectif, lutter contre les mariages précoces et grossesses non désirées. Une idée que partagent pas mal de jeunes. Mariatou Sané. L'âge du mariage doit être relevé selon la députée Mously Diakhaté, une proposition que partage cette étudiante en Master 2 à la faculté des sciences juridiques. Je suis d'accord avec elle. Si l'âge du mariage est repoussé de 18 ans, là aussi c'est une idée. Ça va permettre de préparer non seulement la jeune fille, mais également l'époux également. Ce jeune homme, Aziz, soutient que c'est une solution pour lutter contre les mariages précoces qui nuisent à la santé de certaines filles. Augmenter l'âge du mariage de 16 à 18 ou bien de 18 à un âge par exemple supérieur. Pour moi ça c'est bon parce qu'aujourd'hui si on ne le fait pas, beaucoup de filles sont là en train de faire des rapports sexuels alors qu'ils n'ont pas encore eu l'âge requis pour pouvoir, par exemple, effectuer ces rapports-là. Ça peut les nuire sur le côté de leur santé. J'entends souvent les gens parler d'infections et beaucoup de choses là. Les césariennes, voilà, exactement. Cette proposition, si toutefois elle est appliquée, peut causer des conflits au sein de la société, vu que les mariages à bas âge est une coutume chez certaines ethnies pour Dianka. Je pense que d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de relever cela va un peu bousculer parce que c'était des lois qui ont été établies. Ça peut créer des tiraillements parce que nos parents avaient l'habitude déjà de marier nos jeunes à l'âge de 13 ans, de 12 ans et même de 11 ans. Par ailleurs, il demeure urgent de revisiter le code de la famille qui fixe l'âge du mariage à 16 ans pour les filles. Le code de la famille nous dit l'âge du mariage pour l'homme c'est de 18 ans. Maintenant pour la fille c'est de 16 ans. Elle peut être émancipée également. Il faut tout simplement réviser le code de la famille parce que vu le taux de divorce, également c'est des divorces très précoces. Un mariage qui dure 1 mois, puis un mariage qui dure 2 mois. Et là, le couple est devant le tribunal pour une procédure de divorce. Là également, c'est normal que l'on revienne sur table et que l'on mette le code de la famille pour essayer de revoir comment faire pour pouvoir aider ces jeunes qui s'engagent dans le mariage. Ainsi, ces jeunes demandent à ce que le code de la famille soit revisité pour l'adoption de cette proposition. La santé, à présent prise en charge des hémodialysés et insuffisants rénaux, l'association de ces malades prône l'allègement des charges. Elle préconise une subvention beaucoup plus conséquente. Conformément aux directives du chef de l'État, le Sénégal compte aujourd'hui plus de 6 000 personnes atteintes d'insuffisance rénale. Basile Ousmane Mané nous en édifie. L'Association sénégalaise des hémodialysés et insuffisants rénaux fait suite à la demande du président de la République adressée à son ministre de la Santé pour mieux prendre en charge les victimes de cette maladie. Une situation bien appréciée par l'association. L'insuffisance rénale étant ce qu'elle est, insupportable, puisque si toutefois vous perdez l'usage de vos reins, vous payez maintenant pour vivre. Et payer pour vivre, c'est pas facile du tout. Pour vivre 1 an, il te faut débloquer à peu près 9 millions de francs CFA. Débloquer 9 millions de francs CFA pour vivre n'est pas donné à tout un chacun. Personne ne peut supporter ça. Et pour cela, le gouvernement, vraiment, il nous a écoutés. Il nous a entendus et a pris le taureau par les cornes. Au Sénégal, 1 adulte sur 10 souffre de maladie rénale. Beaucoup d'efforts ont été faits avec la gratuité de l'hémodialyse, mais les médicaments restent encore chers. Les 1000 qui ont eu la chance d'être traités, ils ont des problèmes. Leur problème, certainement, c'est la cherté des médicaments. C'est certainement le transport, c'est certainement les radios à faire et tout ça qui vraiment devient très lourd. Au Sénégal, les données de janvier 2017 montrent
qu'il y a 319 personnes qui sont dialysées dans le public et 273 dans le privé. En raison d'un diagnostic tardif, chaque année, des milliers de personnes décèdent de la maladie. L'association des dialysés invite les populations à aller faire le diagnostic qui ne coûte que moins de 5 000 francs CFA. De la santé à l'environnement, retenez que 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont présentes dans les océans. Un problème de santé publique, une piste de solution, le projet pour la traversée de l'Atlantique. L'objectif, c'est de protéger davantage les eaux et les espèces marines. Les éclaircissements avec Ramatoulaye Diouf. 311 millions de tonnes de déchets plastiques sont détectés en 2014 dans les eaux. L'alerte est donc lancée. Les poissons que nous mangeons peuvent poser des problèmes de santé, d'où la présence du navire trimarin pour le nettoyage de la rivière Indus, la plus polluée au monde. C'est un projet qui est aujourd'hui fait dans le cadre de la protection marine, donc sauvegarder les espèces marines. Parler de la pollution plastique parce qu'aujourd'hui on est à 8 millions de tonnes de plastique dans nos océans, ce qui est très alarmant. De ce fait donc ce projet est fait pour inspirer les autres, pour inspirer, pour connecter donc le monde parce qu'on parle de 2 différents continents déjà sur cette problématique-là d'envergure mondiale. Ainsi, le voyage va se faire avec 4 rameurs. Trimaran qui est arrivé depuis avant-hier au niveau du port de Dakar. Donc ce trimaran va être piloté entre guillemets. En fait, ils vont ramer, 4 rameurs, ils vont quitter Dakar donc pour aller rallier donc Paramaribo comme je vous ai dit tout à l'heure. Et ils ont aussi un défi de battre le record Guinness en matière de traversée de mer à la rame. L'objectif est de sensibiliser l'opinion publique internationale sur la pollution du fond marin par le plastique. Au cours de la traversée, ils vont faire des prélèvements. Ils vont d'abord faire une sensibilisation. À cette occasion-là, c'est plus la jeune génération qu'il faut sensibiliser à ce phénomène de pollution plastique et de préservation de notre environnement et de nos ressources marines. Donc on va faire un programme avec les écoles, donc un programme d'éducation environnementale sur la protection des océans. Et en plus de cela, au cours de la traversée, entre les 2 ports, ils vont à chaque fois faire des prélèvements d'eau au niveau des océans pour après mesurer le degré de pollution plastique qu'il y a. Cependant, pour cette traversée à la rame, le navire va quitter le port de Dakar le 14 décembre pour arriver au port Paramaribo en Amérique du Sud en 27 jours. Direction Touba, le projet de construction de l'université Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul prend encore. Le khalife général des Mourides a procédé à la pose de la première pierre en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de hautes autorités religieuses de la ville sainte. À Touba, nous rejoignons notre correspondant sur place, Elmod Gueye. Le khalife des Mourides a posé la première pierre symbolisant le lancement des travaux de l'université Cheikhoul Khadim de Touba. Ces travaux devront durer au moins 24 mois. L'entreprise chargée de l'exécution rassure que les délais seront respectés. L'ensemble des procédures de gestion de la qualité, l'ensemble des procédures de gestion des délais et l'ensemble des procédures de gestion du personnel. Je pense que si cet aspect est bien de faire cette université dans les temps et aussi de respecter beaucoup de capacités humaines à mobiliser, on est là-dessus, n'est-ce pas, d'où notre présence déjà, et aussi beaucoup de capacités en financement. Et je pense que la communauté mouride a montré sa force de frappe tout à l'heure ce matin. Le site va abriter 31 bâtiments qui seront construits en 3 phases pour un coût global de 37 milliards. Les premiers donateurs se sont d'ailleurs signalés. 100 millions de francs CFA ont été remis sur place au khalife général des Mourides par l'association Touba Tchekanam. Pour sa part, l'État du Sénégal prendra en charge la voirie, l'éclairage et l'assainissement.
Éducation, toujours, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance célèbre ses 60 ans au Sénégal. Malgré ces années pour la protection des enfants et le respect de leurs droits, il y a beaucoup de défis à relever. La représentante de l'UNICEF au Sénégal invite ainsi tous les segments de la société sénégalaise à s'investir davantage pour le respect et l'amélioration des conditions de vie des enfants. Aiden Ben Yasser. Présent dans plus de 180 pays, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance célèbre ses 60 ans au Sénégal. Depuis 1958, l'organisation s'active pour la protection et le respect des droits de l'enfant, avec aujourd'hui des résultats satisfaisants. Tous ces progrès sont le résultat de l'engagement fort du gouvernement du Sénégal pour bâtir des systèmes, renforcer le capital humain en accordant une place importante aux enfants. Et nous, en tant que l'UNICEF, nous sommes fiers d'avoir pu contribuer avec les autres partenaires dans ces avancées. Malgré ces 60 ans de combat, l'UNICEF reste plus que jamais engagée. Selon la représentante, de nombreux défis restent à relever en 2019. 2 enfants de moins de 5 ans sur 10 souffrent toujours de la malnutrition. Certaines régions sont encore plus touchées que d'autres. 1,5 million d'enfants d'âge scolaire sont actuellement en dehors de l'école. 3 enfants sur 10 sont toujours non enregistrés à l'état civil, et ce, chaque année. Et nous savons que nous voulons que l'enfant sénégalais d'aujourd'hui devienne celui qui va contribuer au Sénégal radieux de demain. Pour apporter main forte à ces acteurs, le président de la République place la situation des enfants vulnérables au cœur du plan Sénégal émergent. Le renforcement des services relatifs à l'éducation, à la santé, la nutrition et la protection sont au cœur du PSE. Ces choix confortent notre pays dans le respect de ses engagements. Le retrait des enfants de la rue, l'un des principaux combats de l'UNICEF pour l'éradication définitive de ce problème, l'État doit intensifier ses efforts, indique l'ancienne députée. Nous le réclamons au nom de tous les enfants du Sénégal. Leur place, ce n'est pas dans la rue, leur place, c'est dans la maison. À l'école, c'est dans le Dara, mais pas dans la rue. Donc nous demandons une meilleure prise en charge de ces enfants. Nous demandons que l'État du Sénégal puisse continuer ce programme-là et le mettre en œuvre pour que les enfants quittent la rue. Parce que leur place, ce n'est pas la rue. Pour atteindre tous ces objectifs, l'UNICEF invite les chefs religieux et coutumiers ainsi que l'État du Sénégal à doubler les efforts et consacrer de manière plus stratégique les ressources en faveur des enfants. Tout autre chose dans cette édition, cette période de fraîcheur mitigée, pour ainsi dire, devient un handicap pour les vendeurs d'habits lourds. Face à cette irrégularité du climat, ces derniers voient leurs chiffres d'affaires vaciller. Toutefois, ils espèrent se frotter les mains très prochainement. Bakary Sissé a fait un tour au marché suivant son élément. Derrière ces applaudissements se cache un sentiment de désolation, comme bon nombre de vendeurs d'habits lourds contre la fraîcheur. Ce n'est pas encore la période de vaches laitières. Moussa Sen ont des vendeurs d'habits lourds. En cette période, tout est au ralenti. Nous avons acheté des habits lourds contre la fraîcheur, mais ce n'est pas pour l'instant le grand rush. Même son de cloche chez Yacoba Faye.